Hello à vous les padawans. Bon alors comme ça j'ai perdu le live de dimanche. Eh ben écoutez, pour tous ceux de la rediff, je vais vous faire un petit résumé aujourd'hui de tout ce que j'ai pu balancer dimanche. Ah, ça sera pas tout, ça sera un résumé. Bah écoutez, on y va, c'est parti. J'inverse la caméra. Allez hop, bon. Alors, j'ai mon cahier, j'ai mon sac, j'ai tout ce qu'il faut. Eh ben, je vais attaquer ce petit live, ou plutôt cette rediff de live par les big up. Eh ben, il va falloir aller voir cette chaîne, une balle dans la tête. J'ai fait une petite intervention, ça vous rappellera des souvenirs. Allez la voir et je mettrai le lien en description. Évidemment, un énorme big up à Flo de Peace and Golf qui allait vous vloguer l'Open de France Dames. Il a suivi Anaïs, une joueuse que j'adore, et ça fait quel kiff. Allez regarder cette vidéo, vous allez bien comprendre la stratégie, il y a beaucoup d'infos à retirer dessus. Peut-être que je vais en reparler, mon flow de cette vidéo, on verra bien si t'es d'accord. On va essayer de faire un énorme, pardon, on va pas essayer, on va faire un énorme big up au Toubro, à Luc des Toubro notamment, qui allait faire une vidéo en Italie, sur l'Open d'Italie, pour aller suivre les greenkeepers, les travailleurs de l'ombre. Allez me regarder ça, j'ai mis quelques petits commentaires, eh ben vous allez voir, il a été sympa le greenkeeper quand il vous parle de remettre les divos ou pas, puisque Luc a posé la question. J'espère que c'est pour moi que tu as pensé à cette question, il n'a pas osé le dire, mais j'ai noté que le greenkeeper a été sympa, il a dit oui, je les remettrai, mais selon le sens de la pelouse, il y a un an, il ne faut pas les remettre, c'est tout. Il a honte de dire que les pros forment mal leurs élèves, et que c'est pour ça que dans les années 80-90, bah, tout le monde faisait le regarnissage, et que dans les années 2000-2020 maintenant, plus personne ne fait le regarnissage. C'est logique, les pros n'ont pas expliqué à leurs élèves à quoi ça servait le regarnissage. Donc l'équipe terrain a eu marre de vous préparer des sacs de regarnissage ou les préparer dans les voiturettes, donc ils ont abandonné à faire. Demandez aussi l'avis à Richard, d'ailleurs, qui est directeur adjoint, j'en perds mes mots, qui est greenkeeper adjoint au Golf Park Robert Hersant. Il m'a déjà fourni de quoi regarnir. Bah écoutez, ça serait bien que ça reprenne un petit peu le regarnissage. Enfin, allez, les big ups sont faits. Je vous mettrai des liens en description cette fois-ci, je vais y penser, promis. On va attaquer direct par la question de Joris Béraud. Alors Joris qui me posait la question, combien de temps on peut garder ces wedges, ou tous les combien de temps il faudrait les changer? Eh ben écoute mon Joris, je te dirais que les wedges, il n'y a pas besoin de les changer souvent, tu pourrais garder tes wedges toute une vie. D'ailleurs je vais me rapprocher de vous pour vous montrer mon wedge d'entraînement actuellement, et j'embarque le cahier, mais je peux vous annoncer qu'avant c'était marqué Cleveland ici devant. Alors est-ce qu'on va pouvoir le voir correctement? Donc vous voyez là dans la zone où on voit plus rien marqué, bah, c'était gravé Cleveland. Ma face de club, elle est vraiment lisse, hein, pour une face de club. Je peux vous assurer que là on n'y voit plus grand chose. Bah, écoutez, ce wedge marche encore pour l'entraînement. Donc je dirais mon Joris, tu peux garder tes wedges toute ta vie. Tu peux changer de wedge tous les ans comme certains le font. Par exemple French Lefty change ses wedges tous les ans. Je dirais, allez, une bonne moyenne c'est 3-4 ans pour quelqu'un qui joue déjà beaucoup. Si tu veux les changer un peu plus souvent pour te faire un kiff, et bah, tu y vas de la part de Rina Golf en boutique s'il te plaît. Ça fera plaisir et ça soutiendra le commerce. Mais sinon tu peux les garder à vie. Donc à toi de voir selon ce que tu fais. Voilà. Ah, un petit conseil quand même, si tu changes régulièrement le grip, il n'y a pas de souci, même un wedge avec peu de stries, vous serez surpris de voir que sur une bonne qualité de contact avec de la bonne vitesse, eh ben ça spin. Alors je mets un petit parallèle parce que quand vous venez d'acheter vos wedges, là évidemment ils sont tout neufs, c'est là où ils vont fonctionner le mieux, mais à mon avis pour quelqu'un qui joue régulièrement, ce petit passage du tout neuf, ça spin à mort, et ça commence à spinner moyen, c'est-à-dire que ce que vous aurez pendant 3-4 ans, ça va durer un petit mois, pas plus, hein. Donc sinon, il faudrait changer les wedges tous les mois à ce moment-là, si vous voulez vraiment le top du spin à chaque fois, plus nettoyage des stries aux petits oignons. Voilà pour toi, mon Joris Béraud. Alors Jean-Luc Rittel, big up à Max mon frère qui est en Australie, puisque Jean-Luc est d'Australie, Jean-Luc Rittel, eh ben il me demande, parce qu'il stagne à 24 de handicap, comment baisser mon index. Eh ben écoute, déjà c'est mon premier conseil, il faut faire beaucoup plus de parcours et toutes les compétitions qui passent, puisqu'on fait à peu près 10 compètes pourries pour une de bonne, donc si tu m'en fais pas beaucoup, tu n'apprendras pas à jouer en compétition. C'est souvent ce qui manque pour baisser votre index, c'est vous habituer à la compétition, vous habituer à jouer avec des partenaires que vous ne connaissez pas forcément. Je vais te donner un deuxième point aussi, et pour ça je vais faire un exemple sur le champ, mais tu vois notre petite situation ici, eh ben à mon avis, pour casser ton 24 d'index et pour être autour même de 15, je ne rigole pas, je dis 15 direct, eh ben quand tu es dans ce genre de situation, au lieu de me faire ça au 60 degrés, au 56, c'est-à-dire au coup levé, tu vois, ce genre d'approche, tiens, je vais te le faire en coup levé. Ah oui, c'est sûr que c'est beau, hein, c'est sympa, mais moi j'ai 50 ans de prise de tête derrière. Eh ben écoute, n'hésite pas, chasseur de potes, chasseur de courroux,
roulé. Je rappelle tout de suite, puisque tu es là, mon Jean-Luc, un coup roulé, c'est ce que ferait un pro d'office s'il peut. Donc ici, je suis assez loin quand même, il y a bien 30 mètres. Je te prends mon putter puissant. Je n'ai qu'à imaginer mon coup pour sentir la bonne puissance. Je regarde et puis j'envoie. Alors je ne dis pas quel sera le meilleur résultat. Tu vois, celle-là est théoriquement un petit peu moins bonne. Quoique je suis dans les deux cas à plus d'1 mètre, donc je risque de me manger mon 2 putts. Mais si autour du green, tu es un petit peu plus malin, que tu me cherches beaucoup plus, on va dire des coups faciles, hein, c'est ce que j'entends par coup roulé, c'est juste qu'il faut chercher le coup le plus simple à chaque fois. Et à mon avis, tu descendras très rapidement mon index. Et enfin, mon troisième conseil, écoute, demande l'avis de ton pro, va voir le pro de ton club et tu lui dis, je stagne à 24 et il aura aussi un autre son de cloche. Mais déjà, ça, je ne peux pas te le dire, ce qui va pas dans ton swing, je ne te connais pas. Bien que tu passeras le big up à mon frère de la part de Rina Golf. Voilà mes petits conseils, mon Jean-Luc. Et puis continue de voir les vidéos, les lives et envoie des questions, précise-les encore plus et tu verras, j'irai encore plus loin dans mes précisions. J'attaque une troisième question. Elle est toujours de Joris Béraud cette fois-ci. Il me dit, j'aime bien ton idée des clubs d'hiver et des clubs d'été. Qu'est-ce que tu me conseilles pour passer de club d'hiver à club d'été? Évidemment, de la part de Rina Golf, et tu iras les chercher en boutique. Mais d'abord, je précise à tout le monde, c'est absolument pas une obligation. Je vais peut-être me balader avec la caméra, bougez pas, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans mon sac. Je vais vous chercher ça. Donc là, vous êtes en présence de mes clubs d'hiver, bien qu'on est en mois de novembre, mais j'ai pas eu le temps de passer au club, pardon, mes clubs d'été, mais j'ai pas eu le temps de passer à mes clubs d'hiver. Écoute, ce que je te conseille, si tu te dis, je vais me faire une série d'hiver, une série d'été, ou plutôt une série pour la maison de campagne, et une série là où je suis toute l'année, déjà, il va falloir choisir des épaisseurs de semelles différentes, puisque une semelle fine, comme j'ai ici, tu vois, j'ai de la lame japonaise, écoute, à la moindre erreur de contact en hiver par terrain gras, ça te fera juste un énorme divot qui va t'enlever toute ton énergie, donc tu iras moins loin. Donc je passerai juste, par exemple, ça c'est ma série d'été, une semelle un tout petit peu plus large. Donc déjà, je choisirai une épaisseur de semelle différente pour l'hiver, pour m'adapter aux conditions. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai un fer 4 maigré et un fer 4 le gros ici. Donc tu vois, ça va être une différence de semelle. Ça peut être aussi une différence de loft, ça c'est important. C'est pour ça que, vous voyez, sur mes clubs, j'ai mis directement les lofts de mes clubs. Mon fer 8 fait 39 degrés. Par exemple, sur ma série d'hiver, c'est des Argolf AR F15. Je crois que mon fer 8, il doit faire quelque chose comme 37 degrés. C'est-à-dire que c'est des clubs un tout petit peu plus fermés. Et à ce moment-là, en fait, je vais gagner la distance que je perds avec l'hiver. C'est-à-dire qu'en dessous de 10 degrés, j'ai tendance à perdre un club à cause du froid et des surcouches que je suis obligé de rajouter sur moi. Grâce à des clubs un peu plus déloftés, donc je vais retrouver des distances proches de ce que j'ai habituellement en été. Donc ça m'évitera, si tu veux, de me réadapter, d'avoir cette force mentale de prendre un club supplémentaire. Donc si tu veux te faire une série d'été et une série d'hiver, je pense que la série que tu as actuellement, oui, je connais Joris, ça peut être une très bonne série que tu peux garder pour l'hiver. Et puis ta prochaine série, je sais que tu as envie que je te le dise, écoute, craque, prends-toi les AR F15 qui sont vraiment pour moi, c'est ce que je ferais, hein, si j'aime bien la marque Argolf, je prendrais les AR 21, je crois, et en hiver, et puis les AR F15 pour l'été. Donc voilà mon petit conseil. Donc pourquoi pas aussi, ça peut être un shaft un petit peu plus cool à swinger. Mais l'idée, si on passe des clubs d'été à des clubs d'hiver, en hiver, tu as besoin de semelles plus larges, tu as besoin d'un club un peu plus délofté pour retrouver un petit peu les distances que tu produis l'été. Voilà les petits conseils Rina Golf. Évidemment, si tu as un doute entre différents modèles de série, tu me les envoies et puis je vais te répondre sans aucun problème. Tiens, j'avais un petit mot à GC S24 à lui dire, puisqu'il m'avait laissé un commentaire, et on continue d'envoyer des commentaires, j'adore, et j'essaierai de répondre à tout le monde, vous verrez, et qui me dit, moi j'adore, je fais beaucoup de parcours, très peu de practice, et puis quand il n'y a pas grand monde, je me mets différentes balles dans différentes situations, dans le rough, sur le fairway, alors très bien de t'entraîner beaucoup sur le parcours, par contre, conseil Rina Golf, joue qu'une seule balle, vaut mieux faire plusieurs tours de parcours avec une balle, le golf c'est une chance à chaque coup, et chaque coup est unique. Si tu commences à t'amuser à jouer plusieurs balles dans différentes situations, ça devient une erreur même sur le parcours, puisque la probabilité c'est que tu loupes les coups, et à ce moment-là, l'entraînement sert à gagner de la confiance, c'est ça qu'il faut répéter les mêmes coups, et non pas se balader sur la zone d'entraînement, donc tu risques de faire cette petite erreur.
Enfin, je vais attaquer. Oh là là, il va falloir faire vite, hein, j'ai du débit. Une question de Bruno Chat. D'ailleurs, je tenais à préciser, j'ai pas ouvert de boisson. Je suis à la bourre. Je vous fais ça juste avant de bosser. Mais vous inquiétez pas, j'ai mon pouce pitch quand même. Tac, dans la poche, prêt à dégainer. Donc, je garantis évidemment tout ce que je raconte. Alors, mon Bruno Chat me demande, est-ce que je chip avec ou sans gants ? Quel serait l'intérêt? Alors évidemment, si tu peux tout faire sans gants, tu as un énorme avantage, mon Bruno, bah, c'est que ça va te coûter beaucoup moins cher, puisque moi je joue des gants à environ une vingtaine d'euros le gant, et ils tiennent pas bien longtemps, puisqu'ils sont assez fins. Donc moi, mon Averine à golf, et je suis quelqu'un qui aime jouer avec le gant, c'est vraiment à la base une habitude qu'il faut prendre jeune, et ça fait longtemps que j'ai pris l'habitude de jouer avec le gant. Maintenant, ce que je peux te dire, ce que je conseille, c'est comme ça que je le fais. Par exemple, quand j'ai un coup, j'ai besoin de beaucoup plus de feeling qu'autre chose, quand je vais putter, quand je suis en situation de putting, que ça soit putter réel ou putter puissant, généralement je n'aurai pas de gants, puisque là ma seule priorité c'est d'avoir énormément de feeling pour sentir le dosage notamment. Et puis je te dirais, pour tous les autres coups, même quand je suis autour du green, quand je vais devoir prendre un wedge, par exemple ici mon 57, j'aurais quand même tendance à mettre le gant. Ici, l'idée, c'est pas de protéger la main de frottement que tu pourrais créer en faisant des swings. C'est plutôt, tiens, je vais te le montrer, mais quand tu as un gant, et c'est aussi l'autre avantage du gant. Tiens, je monte mon gant à 20 balles, sponsor oblige. Mais quand tu as un gant, en fait, le gant accroche mieux au grip de ton club, à ton club, que ta propre peau. Donc ici, quand j'ai des petits chips où je vais jouer le gant, ça me permet surtout, si tu veux, d'avoir cette sensation de tenir fermement mon club en étant léger sur la pression que je mets au niveau de mes doigts. Donc même, je dirais, moi, je prendrai mon gant dès que je suis autour du green et j'enlèverai le gant. Je ne mettrai pas de gant quand je suis en situation de putting. Et vous savez que pour moi, la situation de putting est une situation qui est assez large, hein, c'est pas uniquement quand je suis sur le green. Bon, eh ben écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Restez bien là, le live aura lieu maintenant le 19-20. Allez hop, on pique des horaires des journaux, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à part le Covid en ce moment. Oh là, je vais peut-être me faire démonétiser. Je m'en fous, c'est pas monétisé. Eh ben j'ai répondu à peu près toutes les questions. Faut que je vous mette les liens en description. Eh ben sur ce, mes padawans, restez en ligne, abonnez-vous, likez, partagez. Allez me voir d'autres youtubeurs, ça fait plaisir aussi d'aller liker, vous abonner à toutes ces chaînes. On est en train de changer un petit peu le monde du golf. Pouh, et puis bah allez, je vais aller donner mes petits cours, moi c'est parti, bisous les padawans, ciao.